Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Bonsoir a tout le monde y merci d'être ici. Como saben ustedes, estamos en la recepción oficial en la que podrán escuchar los discursos de las dos presidencias de las asociaciones de hermanamiento y de los dos alcaldes de nuestras dos ciudades. Comme vous savez, nous sommes à la réception officielle où vous pourrez écouter le discours des deux présidents des associations de jumelage et ceux des deux maires de nos deux villes. Me voy a permitir empezar el turno de intervenciones. Me seguirá Annie Lecor, después nos dirigirá la palabra Franck Vernet, alcalde de Lemay, y cerrará el acto nuestro alcalde Santiago Cabello. En su representación, como podéis ver, está Juan Bautista Escribano. Je vais me permettre de commencer les interventions. Après moi, ce sera Annie Lecor qui nous parlera, suivi de Franck Vernet, maire de Lemay-sur-Seine. Et pour clôturer cette réception officielle, c'est Santiago Cabello, représenté par Juan Bautista Escribano, qui fermera, il nous adressera la parole, fermera l'acte. Bueno. Señor alcalde de Pozo Blanco, señor alcalde de Lemay, señora presidenta de la Asociación de Hermanamiento de Lemay, señoras y señores concejales de Pozo Blanco y de Lemay-sur-Seine, señoras y señores, buenas tardes a todos. Monsieur le maire de Pozo Blanco, monsieur le maire de Lemay-sur-Seine, Madame la présidente du comité de jumelage du May, mesdames et messieurs les conseillers de Pozo Blanco et de Lemay-sur-Seine, mesdames et messieurs, bonsoir a tout le monde. Cuando miro a mi alrededor y os veo todos aquí reunidos, por fin juntos, celebrando nuestro hermanamiento, no puedo evitar emocionarme y recordar a todos aquellos que no están aquí ya. Quand je regarde autour de moi et que je vous vois tous ici réunis, enfin ensemble, célébrant notre jumelage, je ne peux m'empêcher d'être ému et de penser à ceux qui ne sont plus ici. Ha sido una larga espera, demasiado larga. 4 años nos separan ya de nuestro encuentro en París en 2018. Y no solo ha sido una espera larga, sino también intensa. L'attente a été longue, trop longue. 4 ans déjà nous séparent de notre rencontre à Paris en 2018. Et l'attente n'a pas seulement été longue, mais d'une intensité écrasante. En estos últimos años hemos visto nacer y resurgir movimientos internacionales. Desde los chalecos amarillos al Black Lives Matter. Hemos vivido y sufrido el Brexit. Nos hemos paralizado al ver la Catedral de Notre-Dame de París en llamas. Una pandemia nos encerró en casa, nos tapó la boca y nos arrebató de los abrazos y millones de vidas. Hemos sido testigos de un asalto al Capitolio y del relevo en la Casa Blanca, de una colosal tormenta de nieve, Filomena se llamaba, y de una erupción volcánica en las Canarias. Y cuando parecía que la cosa mejoraba, 2022 ha arrancado con una guerra que va en contra de todo lo que la Unión Europea defiende y sobre todo en contra de lo que este hermanamiento representa. Ces dernières années, nous avons vu la naissance et la résurgence de mouvements internationaux. Des Gilets jaunes à les Black Lives Matter, nous avons vécu et souffert les conséquences du Brexit. Nous avons vu brûler la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Une pandémie nous a enfermés à la maison, nous a couvert la bouche et nous a enlevé nos câlins et des millions de vies. Nous avons été témoins de l'assaut du Capitole et de la relève dans la Maison Blanche. Nous avons souffert une tempête de neige sans précédent en Espagne, Filomena, et une éruption volcanique aux Canaries. Et quand on pensait que les choses semblaient aller mieux, 2022 a commencé par une guerre qui est contraire à tout ce que l'Union européenne défend, et notamment contraire à tout ce que le jumelage représente. En este contexto me gustaría recordar la misión y los valores de nuestro hermanamiento, forjado en el respeto y entendimiento mutuo, y del papel vital que desempeñan nuestros pueblos en el proceso de integración europea y del desarrollo de ese sentimiento de pertenencia e identidad europea común. Dans ce contexte, je voudrais appeler la mission et valeurs de notre jumelage, forgées sur le respect et la compréhension mutuelle, et le rôle vital que jouent nos peuples dans les processus d'intégration européenne et le développement de ce sentiment fort d'appartenance et d'identité européenne commune. La idea que hoy conocemos de hermanamiento entre ciudades en Europa nació tras la Segunda Guerra Mundial,
para curar las heridas de un conflicto traumático y para que los europeos aunasen sus esfuerzos en pro de la reconstrucción. Hoy en día, los más de 15.000 hermanamientos existentes en Europa han creado una sólida y poderosa red de ciudadanos que desempeñan un papel clave en la construcción de una Europa cada día más unida. L'idée de jumelage des villes européennes, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est née après la Seconde Guerre mondiale afin de panser les plaies de ce conflit traumatisant et de rapprocher les Européens les uns des autres dans un effort de reconstruction. Aujourd'hui, plus de 15 000 liens de jumelage en Europe ont créé un réseau solide et puissant de citoyens jouant un rôle essentiel dans la construction d'une Europe toujours plus unie. Por eso me siento más afortunado que nunca de estar aquí hoy y ser parte activa de esta unión. Somos dos pueblos divididos por fronteras territoriales, pero unidos por valores fundamentales como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la no discriminación, la libertad de expresión y sobre todo el Estado de Derecho. C'est pourquoi je me sens très chanceux d'être ici aujourd'hui et d'être un membre actif de cette union. Nous sommes deux peuples séparés par des frontières territoriales, mais unis par des valeurs communes de respect, de tolérance, de solidarité, de non-discrimination, de liberté d'expression et surtout d'état de droit. La Europa que hoy tenemos la suerte de vivir no es aquella comunidad europea del carbón y el acero. Los hermanamientos entre ciudades como el nuestro han permitido a millones de europeos de toda condición conocerse y trascender aquella primera unión meramente economicista. Estos encuentros han ayudado a conformar una Unión Europea y una sociedad en la que no cabe esta concepción del conmigo o contra mí, y si estás en contra, te destruyo. En contraposición, está el lema de la Unión Europea, unidad en la diversidad. L'Europe dans laquelle nous avons la chance d'y vivre n'est plus celle de la communauté du charbon et de l'acier. Les jumelages entre villes comme le nôtre ont permis à des millions d'Européens de toutes conditions de se connaître et dépasser l'union simplement économiste. Les rencontres ont aidé à conformer une Union européenne et une société où la conception du « avec moi » ou « contre moi » et si tu es en contre, je te détruis, n'est pas acceptée. En revanche, la devise retenue de l'Union européenne, l'unité dans la diversité. Es por eso que a pesar de todos los problemas que nos han aquejado y aunque con 2 años de retraso estamos muy satisfechos de poder llevar a cabo este encuentro con un programa que la Unión Europea reconoció como adecuado y acorde al proyecto presentado. Este reconocimiento solo lo obtuvo otro proyecto en toda España de la cual nosotros podemos sentirnos orgullosos porque, de nuevo, en 2 convocatorias consecutivas, nuestra asociación ha puesto a Pozo Blanco en el mapa de Europa. C'est pour cela que malgré tous les problèmes qui nous ont affligés et bien qu'avec 2 ans de retard, nous sommes vraiment satisfaits de pouvoir mener à terme cette rencontre avec un programme que l'Union européenne reconnaissait comme adéquat et conforme au projet présenté. Cette reconnaissance ne l'avait obtenue qu'un autre projet dans toute l'Espagne. Donc, nous pouvons nous sentir orgueilleux parce qu'au long des 2 derniers rappels, notre association a mis à Pozo Blanco sur la carte de l'Europe. Quiero, por lo tanto, daros a todos la bienvenida. Quiero daros la bienvenida a nuestros hogares, en los que queremos que os encontréis como en vuestra propia casa. Y aprovecho para disculparme de parte de todos los que os acogemos, si por razón del idioma alguno se ducha con agua fría o confunde la crema hidratante con el champú. Je tiens donc à vous souhaiter la bienvenue à nos foyers, où nous voulons que vous vous sentiez comme chez vous. Et je profite pour m'excuser au nom de tous qui vous accueillent, si par hasard, à cause de la langue, quelqu'un prend une douche froide ou confond la crème hydratante avec le shampoing. Ça est arrivé, et avec de l'eau froide, digo que ha ocurrido y con agua fría es complicado, ¿eh? Afortunadamente este encuentro nos permite renovar nuestra promesa de hermanamiento que cumple 31 años, con el deseo que al menos cumpla otros tantos. Heureusement, cette rencontre nous permet de renouveler notre serment de jumelage qui a son 31e anniversaire, avec le souhait d'en avoir au moins 31 de plus. On sera vieux, ¿eh? Ya no estaremos aquí probablemente, ya seremos viejecitos. Ahora nos queda hacer honor a nuestra libertad y disfrutar de este encuentro. Et maintenant, faisons honneur à notre liberté et jouissons de cette rencontre. Muchas gracias por vuestra atención y quisiera que nos levantáramos ahora después y diéramos un fuerte aplauso a todos aquellos que se resisten a la invasión de su tierra. Merci beaucoup pour votre attention et je voudrais que nous nous levions pour donner un fort applaudissement à tous ceux qui résistent à l'invasion de leur pays.
famille. Merci beaucoup. Muchas gracias. Monsieur le maire de Pozoblanco, monsieur le maire du Mets-sur-Seine, monsieur le président, mesdames et messieurs les élus, chers amis espagnols et chers amis français. C'est avec un grand plaisir d'être parmi vous durant ces 3 jours. Nous avons tellement été déçus de ne pas pouvoir venir à Pozoblanco du 7 au 10 mai 2020 et ensuite en 2021. Les années passent et c'est ainsi que nous fêtons aujourd'hui le 31e anniversaire du jumelage entre nos 2 villes. Cela fait 31 ans que nous nous connaissons, que nous avons toujours su maintenir nos échanges et faire évoluer nos relations malgré la grande distance entre nos 2 villes. Nous le devons tous à nos prédécesseurs, anciens présidents, anciens maires et à tous les membres de nos conseils d'administration qui ont toujours œuvré pour que ce jumelage résiste aux années. Señor el alcalde de Pozoblanco, señor el alcalde de Mets-sur-Seine, señor el presidente, señoras y señores los elegidos, queridos amigos españoles, queridos amigos franceses. Es un gran placer estar con ustedes durante estos 3 días. Estábamos tan decepcionados de no poder venir a Pozoblanco del 7 al 10 de mayo de 2020 y luego de 2021. Los años pasan y así es como celebramos hoy el 31 aniversario del hermanamiento entre nuestras 2 ciudades. Nos conocemos desde hace 31 años, y siempre hemos sabido mantener nuestros intercambios y hacer evolucionar nuestras relaciones a pesar de la gran distancia entre nuestras 2 ciudades. Lo debemos a todos nuestros predecesores, expresidentes, exalcaldes y a todos los miembros de nuestros consejos de administración que siempre han trabajado para que este hermanamiento perdure durante años. Depuis 31 ans, dans un accueil toujours aussi chaleureux, vous nous avez permis de mieux connaître votre région, votre jolie région d'ailleurs, à travers de nombreuses visites organisées par votre comité. Toutes ces visites nous ont permis de partager ensemble de très très bons moments de bonheur et de nombreux Méens ne seraient peut-être jamais déplacés en Espagne s'il n'y avait pas eu ces rencontres du comité de jumelage. Avec les années, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de se retrouver est toujours aussi fort. Les kilomètres et la Covid n'ont pas altéré cette amitié franco-espagnole. Desde hace 31 años es una acogida siempre tan calurosa, nos ha permitido de conocerles mejor, conocer mejor su bonita región a través de las numerosas visitas organizadas por su comité. Todas estas visitas nos han permitido compartir buenos momentos de felicidad. No se habrían mudado a España quizás muchos MEA si no hubiera habido estos encuentros de hermanamiento. Con los años, el placer de reunirnos, el placer de estar juntos es siempre tan fuerte. Los kilómetros y la COVID no han alterado esta amistad franco-espagnole. Nous sommes désolés de ne plus vous voir aussi souvent au Salon de la gastronomie au Mai. Mais en 2021,
Nous avons pu vendre votre délicieuse huile d'olive grâce à une grosse commande de 650 litres organisée par Martine Soupin et relayée ici par Antonio. J'en profite pour vous remercier. Lamentamos que no puedan venir tan a menudo como antes a la Feria de la Gastronomía de Mai, pero en 2021 pudimos vender su delicioso aceite de oliva gracias a un gran pedido de 650 litros organizado por Martín Soupin y retransmitido aquí por Antonio. Gracias a los dos. Concernant notre rencontre de ce week-end exceptionnel, je tiens à souligner la qualité du programme élaboré par vos soins, qui laissera un excellent souvenir à tous les Méens, et le programme n'est pas encore terminé. La visite du musée de la Reine Sofia à Madrid pour admirer El Guernica de Picasso, que nous ne connaissions qu'à travers des affiches, la visite ce matin de la Médina Azahara nous a énormément plu et le programme n'est pas terminé, notamment avec la conférence demain matin et l'exposition photographique demain soir. En cuanto a nuestro encuentro de este fin de semana excepcional, quería destacar la calidad del programa elaborado por usted, que deja un excelente recuerdo a todos los Méens y el programa aún no ha terminado. La visita al Museo de la Reina Sofía en Madrid para admirar el Guernica de Picasso, que conocimos solo a través de los libros. La visita a Medina Azahara nos ha gustado mucho y el programa aún no ha terminado, especialmente con la conferencia de mañana por la mañana y la exposición fotográfica de mañana por la noche. Je remercie les nouveaux adhérents du comité de jumelage du Mai qui participent à cette merveilleuse rencontre. Nous repartirons lundi avec des souvenirs inoubliables et des photos que nous regarderons lors d'une soirée photo le vendredi 20 mai. Nous regrettons l'absence de certains Méens qui n'ont pas pu venir suite à des soucis de santé. Enfin, je tiens à remercier les membres de nos deux comités de jumelage pour le travail qui a été accompli et pour la réalisation de cette rencontre. Nous sommes très contents que votre dossier ait été retenu auprès de la Commission de Bruxelles, car cela vous a demandé beaucoup de travail durant l'été 2019. Doy las gracias a los nuevos miembros del Comité de Hermanamiento de Lomé que participan en este maravilloso encuentro. Saldremos el lunes con recuerdos inolvidables y fotos que veremos en una noche de foto el viernes 20 de mayo de 2022. Lamentamos la ausencia de algunos Méens que no han venido debido a problemas de salud. Por último, deseo dar las gracias a los miembros de nuestros dos comités de hermanamiento por el trabajo realizado y por la realización de este encuentro. Estamos muy contentos de que su expediente se haya mantenido en la Comisión de Bruselas. Es la recompensa a su enorme trabajo de preparación durante el verano de 2019. Je remercie également toutes les personnes qui nous ont hébergés, car sans elles, le mot rencontre, le mot jumelage ne pourrait pas exister. Je sais que ce n'est pas toujours facile car nous sommes venus nombreux, mais apparemment, tout finit par s'arranger. Alors je souhaite une longue vie à notre amitié et aux échanges entre nos deux villes de Pozoblanco et du Mai-sur-Seine. Bonne fin de week-end à tous et encore 1000 merci pour votre accueil. Doy las gracias también a todas las personas que nos han acogido, porque sin ellas las palabras encuentro y hermanamiento no podrían existir.
Sé que es siempre fácil porque vinimos numerosos, pero al final todo se arregla. Deseo larga vida a nuestra amistad y a los intercambios entre nuestras dos ciudades de Pozoblanco y de Lemay-sur-Seine. Feliz fin de semana a todos y gracias de nuevo por vuestra acogida. Monsieur le maire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis espagnols, chers amis français. Señor alcalde, señora presidenta, señor presidente, señoras y señores concejales, queridos amigos españoles, queridos amigos franceses. C'est avec une grande joie que la délégation française est présente aujourd'hui à Pozoblanco. Joie des retrouvailles, tout d'abord après 2 années de crise sanitaire qui nous a empêchés de nous rencontrer. Joie également de commémorer ensemble le 31e anniversaire de notre jumelage. La delegación francesa está muy feliz de estar aquí hoy en Pozoblanco. Felices, en primer lugar, por los reencuentros tras 2 años de crisis sanitaria, que nos han impedido volver a vernos, pero también felices de conmemorar juntos el 31 aniversario de nuestro hermanamiento. Il y a eu en effet 31 ans, le 11 avril, que Antonio Fernández Ramírez et René André signaient la charte de jumelage entre nos 2 villes. Et depuis cette date, nos échanges n'ont cessé d'être constructifs, fructueux, tant du point de vue culturel qu'au niveau des échanges scolaires. Bien souvent, des liens se sont tissés, une véritable amitié est née entre nos concitoyens. Así es. El 11 de abril hizo 31 años que Antonio Fernández Ramírez y René André firmaron la Carta de Hermanamiento entre nuestras 2 ciudades. Y desde entonces, nuestros intercambios no han dejado de ser constructivos y de fructificar tanto desde un punto de vista cultural como a nivel de los intercambios escolares. En numerosas ocasiones se han forjado vínculos y ha nacido una relación de amistad verdadera entre nuestros ciudadanos. La construction européenne et notre capacité commune de faire face ensemble aux enjeux de notre monde renforcent considérablement l'amitié franco-espagnole ainsi que l'amitié franco-allemande grâce à notre jumelage avec Meckenheim. À ce titre, je souhaite que dans les années à venir, nous puissions intensifier nos échanges tripartites qui sont le signe d'une grande vitalité de nos jumelages et s'inscrivent dans le projet européen. La construcción europea y nuestra capacidad común de enfrentarnos juntos a los envites de nuestro mundo refuerzan enormemente la amistad franco-española, así como la amistad franco-alemana, gracias a nuestro hermanamiento con la ciudad de Meckenheim. En este sentido, me gustaría que en los próximos años podamos intensificar nuestros intercambios tripartitos, que son buena muestra de la gran vitalidad de nuestro hermanamiento y forman parte del proyecto europeo. Malheureusement, la guerre en Ukraine nous démontre tristement aujourd'hui que la paix qui régnait sur le continent européen jusqu'alors est fragile et comme le disait ces derniers jours Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, comment peut-on imaginer au XXIe siècle que la guerre soit encore un mode de règlement des conflits entre nations? Les destructions et les massacres des populations civiles en Ukraine nous concernent tous, nous Européens. Cela démontre que la paix n'est jamais acquise. Les nationalismes et totalitarismes, en ce qu'ils attentent aux droits de l'homme, et avec ce qu'ils ont de plus dangereux et belliqueux, sont 2 maux qui menacent nos démocraties. Heureusement, cette crise montre que l'Union européenne, quand elle est forte et unie, est capable de s'imposer sur la scène internationale et dans le concert des nations. Desgraciadamente, la guerra en Ucrania nos demuestra tristemente que hoy en día la paz que reinaba hasta ahora en el continente europeo es frágil. Como comentaba hace unos días Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, ¿quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI la guerra sería todavía una manera de arreglar los conflictos entre naciones? Las destrucciones y las masacres de población civil en Ucrania nos conciernen a todos los europeos y nos demuestran que la paz nunca está asegurada. Los nacionalismos y los totalitarismos, en cuanto atentan a los derechos humanos
y en cuanto a la peligrosidad y agresividad que esconden. Son dos males que amenazan nuestra democracia. Afortunadamente, esta crisis demuestra que la Unión Europea, cuando se muestra fuerte y unida, es capaz de imponerse a la escena internacional y en el concierto de las naciones. Ainsi, loin des préoccupations internationales, mais sans les oublier, nous nous sommes réunis pendant ces quelques jours pour partager un moment de joie et de fraternité. Le programme que vous avez élaboré pour nous, Madame et Monsieur le Président, nous aura permis de découvrir et apprécier encore une fois quelques merveilles du patrimoine espagnol. Le magnifique tableau de Picasso, El Guernica, si symbolique du talent de l'artiste, mais surtout, il a acquis une renommée et une portée politique internationale en dénonçant les horreurs de la guerre. Medina Azahara, ville du patrimoine de l'UNESCO qui témoigne de la longue et riche histoire de l'Espagne, fut pour nous un véritable enchantement. De modo que, dejando de lado las preocupaciones internacionales, pero sin olvidarlas, nos reunimos unos cuantos días para compartir momentos de alegría y fraternidad. El programa que habéis elaborado para nosotros, señor y señora presidenta, nos ha permitido descubrir y apreciar una vez más el magnífico cuadro de Picasso, El Guernica, tan representativo del talento del artista, pero sobre todo un cuadro que ha adquirido gran renombre y trascendencia política internacional al denunciar los horrores de la guerra. Y Medina Zahara, ciudad patrimonio de la UNESCO, que es testigo de la extensa y rica historia de España, nos ha dejado maravillados. Monsieur le maire, Monsieur le Président, chers amis espagnols, encore merci pour votre accueil chaleureux et votre amitié sans cesse renouvelée. Cervantes écrivait dans Don Quichotte, et je le cite, « La plume est la langue de l'âme. La plume est la langue de l'âme. » J'espère donc, mes chers amis, que mon propos aura transcrit du mieux possible ma reconnaissance et la joie qui fut la mienne et la nôtre d'être parmi vous aujourd'hui. Vive l'Espagne, vive la France et vive l'amitié franco-espagnole. Señor alcalde, señor presidente, queridos amigos españoles, muchas gracias de nuevo por vuestra calurosa acogida y por vuestra amistad que se renueva sin cesar. Cervantes escribió en El Quijote, y yo lo cito, «La pluma es la lengua del alma». La pluma es la lengua del alma. Espero, pues, queridos amigos, que mis palabras hayan transmitido de la mejor manera posible mi reconocimiento y la alegría, tanto la mía como la de nuestra asociación, de estar aquí con vosotros. ¡Viva España, viva Francia y viva la amistad franco-española! Adriana, est-ce que tu peux traduire sans le texte écrit? Est-ce que tu peux traduire sans le texte s'il n'est pas écrit? Non, non. Non, non. T'es sûr? J'ai parlé un peu. Bon. Antonio, tu peux? Je vais écrire. Bon. Si vous permettez, Monsieur le Président, d'une part, je regrette l'absence de Monsieur le maire Santiago, qui est un ami qui est malade aujourd'hui, mais tu en parleras probablement. Donc je lui souhaite un prompt rétablissement. Mais je suis content aussi de voir la présence de Jean-Baptiste, Juan Batista, puisqu'il est venu au mai en 2012, Jean-Baptiste, 2012, pour ceux qui connaissent, au mai plage. Tu écris ou pas, Antonio? Oui, il écrit. Hein. Adriana, tu traduis ou je m'arrête tout de suite là ou pas? Ça va, ça va. Tu traduis, Adriana? Vas-y. Bueno, ha dicho que siente que el alcalde no haya podido estar aquí y que le agradece a Juan Bautista que esté aquí, ¿no? Sí, c'est ça, à peu Más o près. menos, a grosso modo. Non, c'est pas ça, Antonio. No, siente mucho la ausencia del alcalde Santiago, espera que se restablezca pronto y está contento de ver a Juan Bautista porque lo conocía de unas actividades que hubo durante unos años que se llamaban Le Mai Plage, la playa de Le Mai, que no sabéis que no es playa, que le pasa acá en Madrid, pero efectivamente se llamaba así y lo conocen de entonces, de 2012, cuando estuvo allí.
Ça, c'est pour nos amis espagnols qui ne connaissent pas encore le Mé. Vous savez que le Mé est au bord de la mer. Nous avions accueilli cette année, en 2012, 5 Espagnols de Pozo Blanco, 5 jeunes. J'en avais hébergé avec mon épouse 2. Erika Bongini, la directrice, en avait hébergé 2. Et Jean-Baptiste était allé chez toi, je crois, il me semble, Agnès, une semaine, et chez monsieur et madame Allais. Je m'arrête là encore ou pas? Non, c'est bon. Nous avions eu le plaisir donc de pouvoir accueillir ces jeunes. Donc je lance un appel en disant que les jeunes de Pozo Blanco sont les bienvenus si on peut remettre en place ce partenariat, accueillir ces jeunes de Pozo Blanco dans des opérations comme le Méplage. Ça s'appelle plus le Méplage, mais c'est à peu près similaire. De même que si la commune de Pozo Blanco peut accueillir des jeunes du Mé, nous serions heureux de pouvoir vous envoyer quelques jeunes à Pozo Blanco. Une petite anecdote quand même, puisque Jean-Baptiste... Mais non, mais il note, Antonio, ça va. Antonio, tu notes? Une petite anecdote quand même. Enfin, 2 anecdotes sur Jean-Baptiste, parce qu'il ne vous dira pas tout. Mais il avait 10 ans de moins, moi aussi d'ailleurs. Il m'a dit qu'il paraît qu'on t'a fait chanter du Julio Iglesias à la maison. Comment Julio Iglesias. Tu connais Julio Iglesias? Ouais. Alors, il va peut-être chanter au micro ce soir. Je ne sais pas. Vous pouvez le réclamer. Et puis, il était tombé amoureux d'une petite Sylvie. Enfin, une Sylvie au Méplage. Mais alors, il faut que je la retrouve 10 ans plus tard. Il fallait pas le dire. Bah quoi? Elle n'a pas succombé à son charme. Alors, Bueno. Jean-Baptiste, il y va tout rouge. Voilà. Donc c'est un plaisir de retrouver un jeune qui était avec nous il y a une dizaine d'années, qui est aujourd'hui maire adjoint. Voilà, c'est un plaisir de voir grandir aussi nos jeunes. On parlait d'Europe, mais aussi de nos jeunes, de les voir grandir, de prendre des responsabilités. Voilà, c'était beaucoup d'honneur et de plaisir. Merci. Bon, bueno, son muchas cosas, pero bueno, fue en 2012 cuando estuvieron en Le Mé Plage. El alcalde de Le Mé acogió a 2 personas, otras 2 estuvieron en casa de otro señor de allí, y Jean-Baptiste estuvo en casa de Monsieur Allais, creo, ¿no? Monsieur Allais. Agnès. Et Gérald aussi, quand même. Agnès. Oui, estuvo en 3 sitios distintos. Bueno, el municipio de Le Mé estuvo muy contento de acogerlos porque era una actividad que está dirigida especialmente a los jóvenes, y hace una llamada al ayuntamiento para que esto se vuelva a producir, que se vuelva a producir tanto allí porque mandemos a jóvenes, como que nosotros aquí podamos también acoger a las personas que vengan de allí, a los jóvenes que vengan allí, para hacer unos intercambios culturales muy interesantes. Tenía, por lo que se ve, 2 anécdotas que ha contado en francés. Tenía Jean-Baptiste 10 años menos, y con 10 años menos pues le hicieron cantar Julio Iglesias un día, que parece que no se le daba muy mal. Y parece que se quedó prendado de una tal Sylvie. Aparte de eso, Frank dice que está encantado de verlos crecer y de tomar sus caminos con responsabilidades nuevas e importantes. Y nada más, hasta aquí, resumido, lógicamente. Juan Bautista se va a atrever a hacer algo que solo nos atrevemos unos pocos. Si fuera a cantar. No, a cantar yo no me atrevo. Va a hacer su discurso en francés y en español. Hay que tener un poquito de benevolencia porque dice que tiene algunas dificultades para alguna pronunciación, pero bueno, que va a hacer todo lo que pueda. Jean-Baptiste va oser faire son discours dans les 2 langues. Il demande en français et en espagnol ou en français, je veux dire, et il demande un peu d'indulgence parce qu'il y a certains problèmes de diction. C'est pas tout facile à prononcer parfois. Alors voilà, Jean-Baptiste. Juan Bautista. Señor alcalde de Le Mé, miembros de la Corporación Municipal de Le Mé, desplazados hasta Pozo Blanco, señoras y señores concejales de nuestro ayuntamiento, señora presidenta del Comité de Jumelage de Le Mé y señor presidente de la Asociación del Hermanamiento, a los visitantes que en esta ocasión os habéis desplazado desde nuestro municipio hermano para disfrutar de estos días de encuentro y hermandad.
y a todos los pozolvenses que nos encontramos hoy aquí, sean todos ustedes muy bienvenidos y siéntanse como en su casa. Monsieur le maire du Mets sur scène et membres du conseil municipal du Mets, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de notre mairie, madame la présidente du comité de jumelage du Mets, monsieur le président du comité de jumelage de Pozo Blanco, chers amis, vous qui êtes ici pour profiter de ces jours de rencontres et de fraternité. Pozolvenses qui sont ici aujourd'hui, soyez les bienvenus. Vous êtes ici chez vous. En primer lugar, es necesario disculpar la ausencia en esta mesa de nuestro alcalde, don Santiago Cabello, al que un problema de salud de última hora le ha impedido acompañarnos esta tarde y en las distintas actividades del encuentro, en las que me consta deseaba asistir con sumo agrado. En consecuencia, como el concejal de Cultura, tengo la responsabilidad y el privilegio de representar hoy aquí a mi pueblo y deseo comenzar mi intervención manifestando mi alegría. Estoy seguro que comparten todos los miembros de la asociación por teneros hoy de nuevo con nosotros. Seré muy breve, para no hacer tediosa mi intervención al traducir. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de monsieur le maire de Pozo Blanco, Santiago Cabello, qui, à cause d'un problème de santé de dernière minute, ne peut ni nous accompagner ce soir, ni participer aux différentes activités de la rencontre. Soyez assurés qu'il aurait préféré être avec nous aujourd'hui. Par conséquent, en tant que conseillère municipale de culture, j'ai la responsabilité et le privilège de représenter mon village. J'aimerais commencer mon intervention en exprimant ma joie de vous avoir aujourd'hui à nos côtés. Joie que nous partageons certainement tous, chers membres de jumelage. Je serai bref, pour ne pas rendre ennuyé mon intervention à l'heure de traduire. Venimos de unos años muy complicados para todos, pero es una satisfacción que en medio de dificultades de todo tipo, sanitarias, sociales, económicas y personales, que han marcado nuestras vidas para siempre, los seres humanos seamos capaces de sobreponernos y hallar un espacio para la fraternidad y la convivencia entre los pueblos y las personas. Nous venons de vivre des années très compliquées pour tous, mais c'est une grande satisfaction qu'au milieu des difficultés de tout type, sanitaires, sociales, économiques, voire même personnelles, qui nous marquent nos vies pour toujours, les êtres humains aient été capables de se surpasser et de trouver un espace pour la fraternité et la convivialité entre les villages et les personnes. Ahora que afortunadamente comenzamos a sacudirnos poco a poco el lastre de la pandemia y sus efectos devastadores, vamos tomando conciencia de todo lo que hemos perdido, también por desgracia en el capítulo de la cultura y de las citas que no se pudieron llevar a cabo. Una situación excepcional y dura, sí, pero que nos ha enseñado lo importante que es tener cerca a las personas que nos importan, como hoy os tenemos cerca a todos vosotros. Maintenant que nous commençons enfin à nous décharger peu à peu du fardeau de la pandémie et des efforts dévastateurs, nous prenons conscience de tout ce que nous avons perdu, notamment dans le domaine culturel, et de tous les rencontres qui nous peut-être menées à terme. Une situation exceptionnelle et douloureuse, certes, mais qui nous a appris l'importance d'avoir près de nous les personnes qu'on voit a qui nous tenons réellement. Esta tarde, el encuentro de un grupo de personas con sus representantes políticos a la cabeza evidencia que el país de origen, la lengua o la cultura no son lo único ni lo más importante para estrechar lazos sinceros. Hoy, los 1.805 kilómetros que separan Pozo Blanco y Lemé, como podemos ver en la placa colocada en nuestro campo de golf, un regalo, por cierto, del Ayuntamiento de Lemé al pueblo de Pozo Blanco, esos 1.805 kilómetros, en un día como el de hoy, quedan en nada, ya que esos lazos sinceros manifiestan lo que es realmente importante entre las relaciones humanas. Ce soir, la rencontre d'un groupe de personnes avec leurs représentants politiques à leur tête met en évidence que les pays d'origine, la langue ou la culture ne sont pas les seuls aspects ni les plus importants pour établir des liens sincères. Aujourd'hui, comme nous pouvons les voir sur la plaque commémorative placée sur notre terrain de golf, un cadeau de la mairie du Mets,
Les 1805 km qui séparent Pozo Blanco du Mesersen n'ont plus aucune importance. Ces liens sincères qui unissent nos municipalités mettent en évidence ce qui est vraiment pertinent dans les relations humaines. Con este encuentro se conmemora y se refuerza una relación duradera, una andadura y una historia en común que en nuestros pueblos comienza en 1991, más de 30 años ya de hermanamiento. Fíjense que en aquella fecha yo solo tenía 2 años, no llegaba. Hoy intento comunicarme con ustedes en francés y cuando todo esto empezó no hablaba ni español. Avec cette rencontre, nous commémorons et renforçons une relation durable, un parcours et une histoire en commun de nos villages qui commence en 1991, plus de 30 années de jumelage. Notez que moi, à cette date, je ne vais que d'1 et de mois voici aujourd'hui face à vous en train d'essayer de communiquer avec vous en français. Quand ce jumelage débutait, je parlais à peine español. Lo he vivido muy de cerca y me consta que muchas personas de Pozo Blanco y Lemé mantienen entre ellas una relación de amistad que va mucho más allá de lo estrictamente institucional y trasciende los encuentros oficiales. Y es que, como se ha demostrado y saben los que han experimentado el acoger y ser acogido por una familia y la convivencia que se genera, crea unos lazos muy fuertes y un vínculo que se mantiene a lo largo de los años. Je vécu cette expérience de très près et j'ai la certitude que de nombreux habitants de Pozo Blanco et d'Umé sont unis par une relation d'amitié qui va au-delà du lien strictement institutionnel et dépasse les rencontres officielles. Comme il a été démontré, et ceux qui l'ont éprouvé le savent, le fait d'accueillir et d'être accueilli dans une famille, de même que la cohabitation crée, établit des liens très forts et une relation inébranlable qui se maintient tout au long des années. Este año se conmemora en Pozo Blanco el nacimiento del poeta Hilario Ángel Calero. Quienes nos recibimos, los pozalbenses, somos personas fuertes en nuestras costumbres y duros como el granito que abunda en nuestro Valle de los Pedroches. En nuestras convicciones y a un tiempo somos brillantes y claros como la cal, que siempre ha blanqueado y desinfectado la fachada de nuestras casas. Podría extenderme más en este aspecto, pero Hilario Ángel Calero sintetizó ese rasgo de nuestro carácter del que nos sentimos muy orgullosos con una frase tan sencilla como contundente: Pozo Blanco, piedra y cal, sin otro particular. Vaya con ella mi reconocimiento y homenaje al poeta. Cette année, nous commémorons à Pozo Blanco la naissance du poète Hilario Ángel Calero. Ceux qui vous reçoivent, les pozoalbenses, sont des gens forts dans leur habitude, durs comme le marbre dans leur conviction, marbre qui abonde dans notre vallée de Pedroches, brillant et clair comme la chaux qui a blanchi et désinfecté les façades de nos maisons. Je pourrais m'étendre davantage sur les sujets, mais je préfère citer Hilario Ángel Calero, qui a ainsi synthétisé en une phrase aussi simple que catégorique ces traits de notre caractère dont nous sommes si fiers. Pozo Blanco, piedra y cal, sin otro particular. C'est-à-dire, Pozo Blanco, pierre et chaux, sans aucune autre particularité. Voici mon petit hommage au poeta. No quiero robarles más tiempo, pues los auténticos protagonistas del encuentro tengo clarísimo que son ustedes y no soy yo ni creo que otros de los que estemos aquí. Les deseo una feliz estancia y espero que sientan esta tierra de Jara y Encina como su verdadera casa. Del mismo modo que los pozalbenses, y lo digo en primera persona, como ha dicho Fran, y con conocimiento de causa, nos sentimos en cada visita que hacemos al MSC. Muchas gracias. Je n'ai pas habitué de votre thème, car les véritables protagonistes de cette rencontre, c'est vous. Je vous souhaite un heureux séjour et j'espère que vous sentirez cette terre d'existe et de chien vert comme votre propre maison. De la même façon que nous, les pozalbenses, je vous parle à la première personne et en connaissance de cause.
nous nous sentons chaque fois que nous rendons visiter au Maître Sen. Merci beaucoup. Bueno, esto hemos terminado, se finí, y como de costumbre, pues vamos a hacer unos regalitos institucionales. Vamos a regalarle al comité, a la Asociación de Hermanamiento del EME, una cosita que les va a recordar algo, y ellos creo que nos van a regalar también algo que nos va a recordar algo. Lo digo por la caja que veo allí, no por otra cosa. Nous allons vous faire cadeau de quelque chose qui va vous rappeler quelque chose, ou d'une chose qui va vous rappeler quelque chose. Et je crois que vous allez nous faire cadeau aussi de quelque chose qui peut nous rappeler d'autres choses. Je le dis par la caisse que j'ouvre là-bas. Y luego también, pues lógicamente, los ayuntamientos se hacen regalos. Les mairies, les maires se font aussi des cadeaux. Et pour donner le cadeau au maire du mai, c'est tout. C'est Jean-Baptiste qui va faire l'honneur de donner, de faire cadeau d'un chêne, d'une encina, avec le puits, con el pozo, que vous pourrez voir demain, parce que c'est l'emblème, c'est l'emblema de Pozo Blanco, ¿vale? Sí, claro. C'est de l'argent. Le puits blanc. Ah, le puits blanc, bien sûr. Oui. Pozo Blanco. Bah oui. Un jour, je te raconterai pourquoi. No, no. Digo que un día le contaré por qué, pero que ahora no es momento de decírselo. Porque es blanco el pozo y todas esas cosas. Comme ils vont moins loin, j'ai amené un gros cadeau. El alcalde también le hace regalo al alcalde, al alcalde de Pozo Blanco, al municipio de Pozo Blanco. ¿Puedo abrir? ¿Rompo o...? Sí, te lo tienes que abrir para que lo veamos todas. No, pero si rompo... Sí. Non, attends. Mais non, tu le fais comme ça, tu le fais. La navaja, todo. Regarde, il y a la photo là, regarde. Muchas gracias. Dile que pensaba que el peor momento iba a ser el discurso, pero ¿qué vas a decir? Lo más difícil no es el discurso, es abrir la caja. Le plus difficile pour lui, ça va pas être le discours, c'est l'ouverture de la caisse. Mientras más difícil, más deseo. Plus c'est difficile, plus on désire. Oh. J'écris. On va appliquer. Tu peux avoir le micro, voilà, merci. Antonio, tu notes ou pas? Je note, bien sûr. Il s'agit d'une œuvre, une reproduction d'une œuvre de l'artiste Henri Chaput. Henri Chaput était un artiste méen du 19e siècle, en 1850 à peu près, un des sculpteurs français importants, puisqu'on avait au moins 3 sculpteurs pour le premier prix de Rome. Ça va être trop long. Rodin, Carpeaux et Chaput, qui étaient des sculpteurs importants du 19e siècle.
Et donc, c'est Jeanne d'Arc. Alors, j'ai pris le livre parce que... Es Juana de Arco, Jeanne d'Arc, ¿no? Jeanne d'Arc. Vous connaissez Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc qui écoute ses voix. Jeanne d'Arc nous a aidés à nous délivrer des Anglais en France dans la guerre de 100 ans. Voilà. C'est compliqué, hein. Bon, voilà. Mais je laisserai le livre. Bueno, es la estatua de Juana de Arco, de la obra de Henri Chaput, un escultor de allí de la zona del 19, de aproximadamente 1850. Es un importante escultor de la categoría de Rodin. Es Juana de Arco, como ya ha dicho, la cual le ayudó a los franceses a librarse de los ingleses, lo cual está bastante bien por lo visto. C'est à peu près ça, j'ai compris quand même. Mais c'est pas... Et je te lève. Le livre du met sur scène avec Jeanne d'Arc. Tiens. Bon, c'est notre tour. Eh oui. C'est l'important maintenant. Ah, alors la femme commence à offrir à l'homme ou l'homme commence à offrir à la femme? Si tu veux, je t'offre. Si tu veux. Tu sais qu'on est venu en avion. Dice que si se cambia en avión. Sí o sí, sí. Ouais, je le sais. Oh, Guernica. Ouais, c'est pour ça que je te demandais d'apporter pas trop de jambon. Merci beaucoup. Mais de rien. C'est très très joli. Et ça nous rappellera notre séjour 2022. Impeccable. Oh là là. Vous pourrez le prendre par le fils. Il fera le signe derrière, hein, 2022. Ah, c'est écrit C'est déjà. marqué? Ah oui. Oh, bravo. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et ben, un échange. La caja, ¿la dejas aquí para que se vea? Sí, ¿cómo? Pero bueno, ahora cuando la terminemos, ¿vale? Pues te va a pasar algo. Algo en... No, después ya déjalo para que Et alors, c'est un métal, hein? C'est céramique. Alors, ben, un échange, pour un échange, tiens, voilà, un petit souvenir du met sur scène. Au revoir. J'ai peur, j'ai eu peur. Il est à l'envers. Alors, c'est le
Alors, c'est l'église du Mai, pour les Méens, vous la reconnaîtrez. Cette œuvre a été peinte par le beau-frère de Claude Chevaux, qui est donc un artiste peintre. C'est pour ça que je suis quand même déçue que Claude ne soit pas là ce soir, parce qu'il aurait été super content de faire participer ce cadeau familial. Et par contre, ce peintre se propose, si éventuellement ça vous intéresse, de venir avec des œuvres pour faire une expo sur Pozoblanco. Es la iglesia de Lemay-sur-Seine, el nombre del artista es Postier Didier y es una acuarela que ha sido realizada, pintada por él, el cuñado de Claude Chevaux, que no ha podido estar aquí por problemas de salud también. El pintor nos propone, si nos interesa, al Ayuntamiento de Pozoblanco le propone de venir aquí a hacer una exposición de sus obras. On s'embête à faire des paquets. Eh bien, merci beaucoup, Antonio, et puis merci pour ton cadeau. Et Merci pas toi, ouais, bien sûr. Merci, Antonio. Tous les deux ensemble. Voilà. Attends, on va retirer la flotte là. Sí. Sí. Quería deciros, el artista del cuadro de Picasso de Guernica es una adquisición totalmente, como diría, por casualidad. Nous l'avons acheté par hasard. Ah oui? Ouais, nos paseábamos por Córdoba una tarde-noche y pasamos delante de una tiendecita que no parecía nada y tenía colgado el Picasso, tenía colgado el Guernica. On se promenait par Cordoue et par hasard on est tombé sur un petit artiste qui avait un cadre du Guernica qu'il avait accroché là. Alors c'était trop tard, on ne pouvait pas s'arrêter, il n'y avait personne, c'était fermé, mais j'ai demandé à mon beau-frère de passer là-bas et puis lui demander si c'était à la vente. Como era tarde no podíamos comprarlo, era de noche. Entonces le dijimos a mi cuñado que se pasara por allí un día y preguntara. Y efectivamente, preguntó, se pudo comprar y aquí está. Es una cerámica, c'est une céramique. Oui. Ah oui? Ça y est, monsieur le maire réclame déjà le tableau. On n'est même pas parti de Pozoblanco. El señor alcalde reclama la pintura, bueno, la cerámica para el ayuntamiento. Todavía no se han ido. Ah, mais j'ai une idée. S'il le veut dans sa mairie, c'est lui qui l'emmène en bagage à main. Que si lo quiere, que se lo lleve en su maleta, porque van a tener dificultades. Mira que se lo he avisado. ¿De acuerdo? Bon, on a fini, ¿no? Des himnes, ¿no? Ah oui. Bueno, vamos a escuchar nuestros himnos, ¿no? Vale, pues ya está.